l'histoire. N'oubliez pas, nous examinons le caractère de Dieu à partir de l'Ancien Testament. Nous bâtissons notre étude sur la connaissance du caractère de notre Père parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises représentations de Dieu. Plusieurs ont prêché un Dieu que nous ne comprenons pas et plusieurs ont été désenchantés de ce Dieu, un Dieu qui va tuer et un Dieu qui va rendre vivant. Un Dieu qui est responsable des péchés des gens et reviendra les péchés et les punir. Vous savez, j'ai vu un évêque, soit évêque ou archevêque qui dit quelque part au Ghana. Vous savez, ce gars, il est très arrogant, il a beaucoup de l'art oratoire et puis il a beaucoup de partisans. Vous savez, Dieu est responsable de tout. Dieu est au contrôle de toutes choses. Si Dieu était au contrôle de toutes choses, tu sais ce que tu dis, je ne pense pas que tu le saches. Je pense que tu devrais te calmer et y réfléchir. Ça veut dire que Dieu est au contrôle du péché. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui a amené l'homme à pécher parce que Dieu contrôle toutes choses. C'est une mauvaise, pauvre théologie. Une théologie qui n'est pas allée à l'école. Calme-toi, on va t'enseigner la Bible. Comme ça, les petits garçons ne vont pas t'insulter à ton âge. Dieu ne veut pas être au contrôle de toutes choses. Au moment où vous dites que Dieu est au contrôle de toutes choses, cela veut dire que l'homme est un robot. Ça veut dire que Dieu ne vous a pas vraiment donné le libre arbitre. C'est lui qui vous manipule à faire des choses, même si vous ne voulez pas les faire. Oh, Dieu est souverain, mais la souveraineté de Dieu est limitée au cadre de son salut, parce qu'il a donné à l'homme le libre arbitre de décider de le suivre ou pas. L'homme a le libre arbitre. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a imposé des conséquences aux actions de l'homme. Et lorsque l'homme a péché contre Dieu, parce que Dieu est un Dieu de justice, il est devenu un homme et s'est puni lui-même pour l'homme, pour démontrer son amour.